Hello, nous revoilà pour une critique rapide de The Marvels, le nouveau film des studios Marvel qui réunit trois super-héroïnes, Miss Marvel, Captain Marvel et Monica Rambeau qui n'a pas encore de pseudonyme. Il faut savoir qu'avant la sortie de ce film, celui-ci a été énormément bâché sur le web. Les influenceurs un petit peu côté conservateur n'aimaient pas du tout ce film, peut-être parce qu'il y a trois super héroïnes et ça complique un petit peu la tâche. En plus de cela, il y a aussi un certain bashing côté Disney qui n'a pas lieu d'être parce qu'il faut quand même regarder le film et juger sur pièce avant de critiquer. On a eu la chance de voir le film la veille de la sortie cinéma et l'embargo a été levé que ce matin à 9h30. D'ailleurs, si vous pouvez regarder sur Rotten Tomatoes, pour l'instant, au moment où je vous parle, il n'y a aucun avis critique qui a été compilé. Du coup, pour cette critique, on va pas pouvoir se positionner par rapport à l'avis général de Rotten. Est-ce que je suis à contre-courant ou pas? Mais c'est pas grave, on va quand même vous donner nos impressions. Comme d'habitude, on va pas trop tourner autour du pot et on va pas vous spoiler l'intrigue du film, même si on va quand même évoquer certains éléments qui se situent dans le trailer. Alors côté pitch, c'est pas compliqué. Les Kree ont récupéré un très ancien artefact qui permet de contrôler les portails. Alors ces portails-là, vous les avez déjà vus si vous avez regardé les films Les Gardiens de Galaxie. Ce sont, vous savez, un petit peu ces hexagones que les vaisseaux traversent pour passer d'un point à un autre de l'univers. Très pratique pour voyager rapidement. Par contre, les Kree vont utiliser ce mécanisme à des fins plus malveillantes. Et du coup, ça va déstabiliser l'intégralité du réseau et menacer du coup l'univers. Par un heureux hasard, ou plutôt un malheureux hasard, les pouvoirs de nos trois super-héroïnes, Miss Marvel, Captain Marvel et Monica Rambeau, se retrouvent mélangés. Et chaque fois qu'elles utilisent leur pouvoir, elles échangent de place. Ça va être un joyeux bordel. Elles ne peuvent pas du tout utiliser leur pouvoir en même temps au risque de se retrouver déportées. Et la première scène d'action du film est vraiment très représentatif du bordel que ça génère. Comme d'habitude, lorsqu'on parle des films de Marvel, on va commencer par les effets spéciaux. Alors, pour ce film-là, globalement, les effets spéciaux sont relativement bons. Il y a certaines scènes où c'est moins probant parce que c'est un peu trop lisse, mais sinon, globalement, c'est pas mal. Pour une fois, je tiens à féliciter vraiment les cascadeurs et vraiment les chorégraphies d'action qui sont vraiment excellentes, avec une mise en scène ultra dynamique. Le format du film est assez court, hein. Le film dure moins de 2 heures si on enlève le générique. L'histoire est prenante. Il y a quelques raccourcis scénaristiques qu'on pardonne, hein, parce qu'il faut bien faire tenir le film dans la durée et du coup, faut faire qu'il y ait quand même des raccourcis. On n'a pas du tout besoin de voir les séries Marvel pour pouvoir suivre. D'ailleurs, moi-même, je suis assez en retard. Je n'ai pas vu, par exemple, Secret Invasion. Le film se permet un passage assez, délirant avec de l'autodérision côté Disney. Lorsque vous allez le voir, vous allez le reconnaître. Un autre bon point du film, c'est qu'il ne joue pas du tout sur la fibre féministe, comme par exemple Wonder Woman, où dès lors qu'il y a une super-héroïne, là on met le côté féministe un petit peu à outrance, et là c'est pas du tout le cas. On a un problème pour sauver l'univers, et que ça soit un super-héros masculin ou féminin, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est bien parce que le film évite le côté on coche des cases. En tout cas, le film laisse entrevoir des choses hyper intéressantes pour le multivers ou le MCU. On sent bien qu'on a une nouvelle pièce au puzzle pour avoir un final de type Avenger à la hauteur et ça a l'air vraiment très intéressant. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 scènes de post-générique, mais un petit peu particulier parce que la première scène n'est pas dans le générique, mais juste avant la diffusion du générique. Une fois que vous avez la phase d'animation, vous avez la deuxième scène de post-générique qu'il faut pas rater parce que cette scène est vraiment importante pour la suite.
The Marvels, c'est peut-être pas le meilleur film Marvel, mais c'est un film assez honnête, qui se laisse regarder et qui est plutôt plaisant. En plus, il est adapté à tous les publics, les jeunes devraient s'y retrouver, le film n'est pas trop long et les adultes devraient trouver un bon moment de divertissement aussi. C'est pourquoi on lui donne la note de 4 sur 5. Ne vous attendez pas à un film extraordinaire non plus, mais c'est pas une catastrophe. En tout cas, si vous allez le voir, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo, nous dire ce que vous en avez pensé. C'est toujours intéressant d'avoir d'autres retours. Sur ce les amis, on se dit à très vite, surtout qu'on a d'autres critiques qui sont dans les tuyaux. Ciao!